Marc-Olivier Fogiel, c'était la deuxième mission en Ukraine de Frédéric, avec Maxime, un branchetteur. Il formait vraiment un binôme depuis le début de ce conflit en Ukraine. C'était la deuxième fois que Frédéric partait en Ukraine, à sa demande. Je veux le préciser, non pas pour se dédouaner, bien au contraire, mais pour dire son engagement. Je vais vous raconter le coup de fil que j'ai passé à sa maman et sa première réaction, en fait. Sa première réaction, ça a été de demander comment allait Maxime et comment allait la fixeuse. Elle était évidemment en larmes, mais ça dit aussi beaucoup de l'engagement. Elle savait évidemment quel était le métier de son fils, avec une forme de fierté, comme nous tous ici à BFM TV. On a passé l'après-midi ensemble, comme on le fait tous les jours. La rédaction est en deuil ce soir. Ça fait 3 mois que des équipes de BFM TV et de RMC sont sur le terrain. 3 mois qu'avec Hervé Bérou, Céline Pigalle et Nicolas Maru, on dort mal la nuit, parce que c'est compliqué d'avoir des gens sur le terrain. C'est pas nous qui prenons les risques, mais on est supposé à distance, avec les rédacteurs en chef, juger de qui est en capacité, qui ne l'est plus. Il y a parfois des refus pour certains. Des refus. Frédéric, ce qu'on peut vous dire, c'était pas une tête brûlée. Il avait fait un stage commando de préparation aussi. Absolument, et il pesait chaque minute de sa mission avec Maxime, avec Oksana. Ensemble, ils décidaient de où ils allaient, où ils allaient pas. Ce soir, ce qui domine chez nous, c'est évidemment plus que la tristesse, le chagrin, mais aussi une forme de fierté. 3 mois qu'une quarantaine de journalistes se succèdent et vont plusieurs fois sur le terrain dans des endroits les plus compliqués. Certainement que ces missions étaient la plus compliquée. Il y a une forme de fierté à partager tout ça avec les téléspectateurs. On va évidemment continuer à le faire en hommage à Frédéric. Moi, j'ai tenu au début de la guerre à lancer le samedi une émission qui s'appelle Reporter de guerre. Ça pouvait paraître un peu anecdotique de partager le quotidien finalement des reporters de guerre, là où des civils meurent tous les jours sous les bombes. Mais c'était une façon de raconter autrement. Je vous propose de regarder un extrait. Frédéric a raconté lui-même une de ses missions, dans cette émission de Jean-Baptiste Boursier. Ça dit bien qui il était, ça dit bien le métier qu'on fait tous ensemble et collectivement, ce soir, on est fiers de l'exercer. En fait, on s'y attendait pas du tout parce que on s'était éloigné de la zone où des combats. En fait, enfin, on n'y était pas exactement, mais on était à 5 km de la zone de front où on faisait un sujet, le dernier village avant la ligne de front. Et donc là, on s'était vraiment éloigné d'une trentaine de kilomètres pour envoyer. On s'était arrêté 5 minutes pour envoyer des images. Et on s'attendait pas du tout à ça. Donc le bruit a été très fort. Ce qui se passe, c'est que là tout de suite, on se dit qu'il faut absolument partir. On entend un bruit vraiment. On se dit qu'il est vraiment pas loin parce qu'on a entendu quand même des bombardements toute la journée. Le son est quand même assez loin. On entend des booms qui sont éloignés. Là, c'était vraiment. On comprend tout de suite que c'est à côté de la voiture. Et là, on se dit il faut absolument partir. Frédéric avait 32 ans, ça fait plus de 6 ans qu'il travaillait pour BFM TV. C'était donc sa seconde mission en Ukraine avec Maxime. Il y était depuis le 16 mai. La première, je crois, c'était au mois d'avril, du 11 au 28. Il faut préciser que les reporters ne partent pas comme ça en mission. C'est sécurisé, mais il y a toujours bien sûr ce risque parce que évidemment, c'est une zone de guerre. Le risque est toujours là, on le mesure tous ensemble. Eux d'abord, on se dit tous, la doctrine ici à BFM TV comme dans les autres rédactions, c'est d'écouter le terrain évidemment. C'est eux qui sont au front, c'est eux qui savent quels risques ils peuvent prendre ou pas. Nous, on essaye à distance de mesurer ça, mesurer leur capacité justement de jugement aussi. Mais évidemment, c'est sur le terrain qu'on sent le mieux les choses. Et Patrick le disait très bien, lui qui a connu des terrains de guerre. C'est la faute à la malchance. Parce que là, ils étaient dans un véhicule humanitaire, blindé. Ciblé. C'est terrible, mais l'éclat, l'unique éclat sur le pare-brise, s'il est 20 cm au-dessus, Frédéric, il est là en train de vous expliquer qu'il a eu la frousse et la chance de sa vie. Ça comme ce qu'il raconte ça se passe comme ça. Il y a même, vous allez dans une zone qui est extrêmement difficile. Parfois, c'est plus dangereux avec le front à 40 km qu'à 10. Là, c'est une opération d'évacuation non, mais vous avez bien compris que depuis le début de la guerre, les convois humanitaires sont pas spécialement mais c'est la discussion et elle est toujours, c'est un dilemme incroyable chaque matin de se dire à 2, à 3 avec la fixeuse. Alors justement, qu'est-ce qu'on fait, où on va, est-ce qu'on va plus loin? Moi, je le sens pas comme ça. Expliquez, c'est quoi une fixeuse ou un fixeur? C'est beaucoup plus qu'un interprète. C'est quelqu'un qui habite la région, c'est quelqu'un qui connaît la région et c'est quelqu'un qui va sentir la région. C'est quelqu'un qui va vous dire, là, ce type-là, je sens pas. Là, c'est 5 kilomètres qu'on a déjà fait hier, je les sens pas.
Ça a été une discussion à 3. Parfois, c'est du 2 contre 1. Parfois, on estime que dans l'équipe, si l'un des 3 n'est pas d'accord, on n'y va pas. La question, elle n'est pas là, vous avez bien compris. Bien sûr. Mais c'est comme ça que ça se passe. C'est au feeling. Il n'y a rien d'autre. C'est pas nous, par exemple, attendez, on a vu sur les cartes que les Russes avançaient un petit peu, qui reculaient. Nous, on les écoute. Voilà. Là, en l'occurrence, pour avoir échangé avec Maxime, qui va bien ce soir, il a appelé ses proches. Il est en route vers l'hôtel. Il est sorti de l'hôpital où il a juste eu un éclat d'obus dans la jambe, mais qui va s'extraire tout seul, naturellement, pas avec une opération. Il est évidemment extrêmement choqué, comme on peut tous l'imaginer, puisqu'il était à l'arrière du véhicule blindé avec sa fixeuse. Et en gros, de ce qui commence à remonter, ils ont échangé comme tous les matins, exactement ce que vous raconte Patrick. Oksana et Frédéric ont estimé que la mission était suffisamment sécurisée pour pouvoir y aller. Maxime, lui, avait plus de questions, comme il aurait pu en avoir la veille ou le lendemain. Mais ensemble, ils se font confiance, ils travaillent en équipe. C'est aussi ça, une équipe de reportage. C'est des gens très soudés. Ils ont décidé d'y aller. Et voilà ce qui est arrivé ce matin donc, en Ukraine. Le président de la République a écrit quelques lignes postées sur les réseaux sociaux. Emmanuel Macron, pour rendre hommage au journaliste de BFM TV, Frédéric Leclerc-Imhoff, était en Ukraine pour montrer la réalité de la guerre, écrit le chef de l'État, à bord d'un bus humanitaire aux côtés de civils contraints de fuir pour échapper aux bombes russes. Il a été mortellement touché. Je partage la peine de la famille, des proches et des confrères de Frédéric Leclerc-Imhoff, à qui j'adresse mes condoléances, à celles et ceux qui assurent sur l'état d'opération la difficile mission d'informer. Je veux redire le soutien inconditionnel de la France. Tweet également de la chef du gouvernement, Madame Borne, aussi toujours donc sur le réseau social. C'est avec une immense tristesse que j'apprends le décès de Frédéric Leclerc-Imhoff en Ukraine, tué en exerçant son métier. Informer ne devrait coûter aucune vie, mais sincères condoléances à ses proches, à la rédaction de BFM TV, à tous les journalistes. Nous sommes à vos côtés. Et puis je voudrais avoir une pensée pour les journalistes de BFM TV qui sont sur le terrain ce soir. Évidemment, Maxime Brandstetter, sa fixeuse, mais aussi Dominique Marie, Sébastien Savoie, qui vont rejoindre Maxime ce soir. Des équipes qui sont en partance. Anne-Laure Bans, ce matin, est dans l'avion pour l'Ukraine. Ils vont continuer à faire leur métier, informer les téléspectateurs de BFM TV dans des conditions encore particulières. Une pensée évidemment aussi à l'ensemble de la rédaction qui est 2 étages au-dessus, même s'ils ne sont pas aujourd'hui sur le terrain. C'est une partie de la famille qui ce soir disparaît. Et puis il y a ce tweet aussi du Quai d'Orsay, la diplomatie française. C'est un communiqué qui a été envoyé. Voilà, de Madame Catherine Colonna, qui est sur place. Et notamment le quai qui demande qu'une enquête justement soit... Alors, je veux rappeler aussi, qu'Élise Phillips et Florian Rivet sont aussi sur place, puisque ils sont aux côtés de Catherine Colonna ce soir, qui est en visite, comme vous allez le raconter, en Ukraine aujourd'hui.